c'est vraiment un indicateur de sol qui peut être superficiel et il va se mettre sur une très très faible profondeur. Et vous pouvez très bien développer une fraisiculture de surface en ayant une très bonne accumulation de bonnes terres mélangées avec une très très bonne matière organique. L'objectif de cette formation est de permettre à des agriculteurs déjà installés ou à des débutants de mieux connaître la complexité de la gestion d'un sol. Donc d'aller chez différents agriculteurs et de passer plus de la moitié du temps à faire, non pas des promenades au sens botanique, quoique c'est déjà très intéressant, mais des promenades au sens agronomique, pédologique, botanique et pratique avant et surtout. Le soleil. Il se lève là et il se couche là. Voilà. C'est une très belle matinée et puis après l'après-midi elle est un peu plus tranquille. En hiver à 14h il n'y a plus de soleil. Par contre en été c'est plein soleil tout le temps. Voilà. La connaissance d'un sol va passer d'abord et surtout par la compréhension du sol dans son paysage, avec les influences aussi bien paysagères, climatiques, géologiques, à quelle altitude, avec quel climat, avec quelle origine. Donc là, on est dans une accumulation qui est très très vieille, et pour la tenir, ils ont fait un mur, ou 2 murs, ou 3 murs, quoi. Et là, c'est vraiment pour empêcher la colline de descendre, quoi. Et puis de gagner un tout petit peu de terre, et puis surtout de créer un lieu en hauteur où faire passer le béal, pour l'avoir à 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres, pour pouvoir arroser plus loin. Ils ont calculé à quelle hauteur on pouvait faire passer le béal, pour arroser toutes les parcelles qui étaient de là-bas jusqu'à là-bas. Voilà. Et donc là, on est vraiment dans la terrasse alluviale, quoi. Donc là, ce sont des terres qui ont été un petit peu créées sur place, mais principalement qui ont été déposées par la rivière il y a 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans, etc. Ou 600 ou 800 ans. Ensuite, on va au cas où faire une ou plusieurs observations, soit avec des tarières, soit avec des fourches-bêches, ou encore mieux quelques petites pelles mécaniques ou des gros bras qui auront fait des trous à 40, 80 ou 1,20 m de préférence. On regarde les horizons, on regarde la couleur, on regarde les odeurs, on regarde la texture, on regarde la structure, on regarde l'activité biologique, on regarde les vers de terre, on regarde tout ce qui est associé dans le fonctionnement d'un bon sol en milieu agronomique et vivant. Tu vas tout doucement appuyer avec la même force. Donc vous avez vu quand même, il y a la terre qui tire et qui tombe. Ça aussi, c'est pas rien, quoi. Elle ne fait pas un trou lisse, comme dans du beurre. Là, ouais. Ah bon? C'est même plus facile là que... Et là, tu me ramasses un petit bout. Qui veut goûter? Donc là, on est en mica blanc, on est en muscovite, donc on est en granit et en schiste d'un peu plus haut. Et c'est de très bons indicateurs d'une belle richesse au sens éléments minéraux complémentaires. C'est excellent. La dernière journée, la plupart du temps, on va rester un petit peu plus en salle et on va reconstruire, je dirais, l'ensemble des visites que l'on aura fait sur le terrain avec les différents agriculteurs, les différentes parcelles, et on va reconstruire notre compréhension de tous les éléments de fertilité du sol, fertilité physique, fertilité biologique, fertilité chimique et fertilité humaine, c'est-à-dire qu'a fait l'agriculteur depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, comment est-ce qu'il travaille, profond, pas profond, le minimum de travail, avec du compost ou des fumiers ou des engrais organo-minéraux ou quelle méthode, de façon à pouvoir interpréter les résultats que l'on aura au sens analytique et les remettre dans le contexte de l'observation.